Bonjour, donc on va poursuivre la correction du CNC de la filière MP, session 2020, partie 1, calcul scientifique, qui porte sur l'équation de la diffusion thermique. Donc on considère une barre solide de longueur L, de coefficient de diffusion thermique grand D. La barre est initialement préparée dans un état de température T bar. Les deux extrémités de la barre sont maintenues à une température extérieure constante T extérieure. Et là, vous avez un schéma qui présente cette notion. Donc, l'équation de la diffusion thermique à une dimension est la suivante. Donc, c'est d de u de xt sur d de t égale à d fois d au second de u de xt sur dx au carré. Avec u de xt et la température de la position x dans la barre à un instant donné t. L'équation E admet une solution unique donnée par cette formule. On suppose que les variables globales suivantes sont déclarées et initialisées par les valeurs suivantes. Donc, L égale à 1,0, t est égal à 0,2, t, la durée totale de l'évolution de la température égale à 1,4, t bar égale à 100 et t extérieur égale à 20. Dans cette partie, on suppose que les modules NumPy et Matplotlib.pyplot sont importés à l'aide des instructions suivantes. Il faut bien faire attention à ces deux lignes, puisque généralement, vous n'avez pas besoin ni de définir les constantes globales qu'on a déjà supposé définir, qui sont définies, et on n'aura pas besoin également d'importer les modules qu'on va utiliser. Question 1. On demande de décrire en Python la fonction f définie par f de xkt égale à la formule suivante. Donc ici, vous avez le droit soit de la définir sous forme d'une fonction lambda, puisqu'il s'agit d'une fonction mathématique simple, ou bien d'utiliser la manière classique de définition des fonctions. On va essayer de faire ça. Donc, partie problème, partie 1. Voilà. Question 1. On définit notre fonction. C'est f de xkt. F de xkt. Qui va renvoyer directement 1 divisé par k. 1 sur k fois 1 moins cosinus de kpi. On rappelle que le cosinus, c'est une fonction qui est disponible dans le module NumPy. Pas besoin d'importer le module math. Et pi, c'est également une constante qui est disponible également dans le module NumPy. Donc, les fonctions cosinus, sinus, exponentielle, la constante pi sont des éléments qui sont disponibles dans le module NumPy. Donc, on va utiliser NumPy dans ce cas. Donc, c'est 1 sur k multiplié par 1 moins cosinus, donc c'est np.cosinus de k fois la constante pi. Voilà. On ferme les parenthèses de cosinus, puis les parenthèses qu'on a ouvertes après 1 sur k. Tout ça sera multiplié par np.sinus de k fois pi. Donc c'est np.pi fois x divisé par grand L. Qu'on va multiplier par la fonction exponentielle de moins k fois pi, donc c'est np.pi toujours, divisé par grand L. Et on va multiplier ça par, ce sera élevé à la puissance 2, et multiplié par d et t. Voilà pour cette fonction. C'est généralement une longue expression à écrire, il faut bien faire attention aux parenthèses et aux différents signes. C'est une question simple généralement à faire. Question 1. Question
On va passer à la question 2. Question 2, on demande d'écrire la fonction u de xt qui reçoit en paramètre deux réels x et t. La fonction retourne la valeur de u de xt qui correspond à la somme partielle d'indice m égale à dessous, donnée par cette formule. Donc il faut calculer une somme tout d'abord, et le résultat sera multiplié par cette valeur qui est une valeur généralement une valeur constante. Donc question 2. La fonction, elle est de prototype u de x et t. Il faut calculer une somme, donc on va créer une variable qu'on va initialiser à 0. M est égal à 200, on l'a dit dans l'énoncé. Pour k in range de 1 jusqu'à m plus 1 non inclus, on va calculer la somme de f de x kt. Donc ce sera s égale à s plus, on va utiliser la fonction qu'on a définie à la question 1. Donc if f de x k et t. Une fois on sort de la boucle, on aura notre somme. Il suffit de retourner la valeur de température extérieure plus 2 divisé par pi, donc c'est np par pi, multiplié par température de la barre moins la température extérieure multiplié par la somme qu'on a calculée. C'est tout pour la fonction de l'exercice 2. C'est également une fonction simple à écrire. Question 3, on demande d'écrire le programme permettant de tracer la représentation graphique suivante qui représente l'évolution de la température dans les poids x de la barre à intervalle de temps égal à 0,1, sachant que la barre est subdivisée en 100 points et l'indice de la somme partielle est égal à m est égal à 200. Il faut avoir une courbe de cette forme. Pour tracer des courbes, on va utiliser le module Matplotlib. Il faut bien faire attention à ce que vous voyez sur la figure. Donc vous avez des courbes simples. On va pas tracer les points, on va tracer les points, mais ils seront invisibles. Là, ces points seront reliés par des courbes. Il y a plusieurs courbes à dessiner, donc ce sera généralement dans une boucle. On va nommer l'axe des abscisses, c'est x, et l'axe des ordonnées, u de xt. Et il faut faire attention à la légende qui doit être affichée à droite. Donc on va essayer de faire ça. Dernière question, question 3. Donc, la question 3, on va importer les modules juste pour voir le test. Mais vous n'avez pas besoin de faire ça dans vos réponses. Le module qui va nous permettre de dessiner les différentes courbes. On va définir nos fonctions L, nos constantes L, T et T, T bar, température extérieure, L c'est 1.0, on va vérifier tout à l'heure, D c'est 0,2, T c'est 1,4, T bar c'est 100 et T extérieur c'est 20. Voilà. On a dit que la barre est subdivisionnée en 100 points. Donc on va le faire tout de suite grâce à la méthode linspace. Donc on va prendre la longueur de la barre qui est L. C'est de 0 jusqu'à L. On va subdivisionner en 100 points. On rappelle que les paramètres de la méthode linspace, premièrement, c'est une valeur A jusqu'à une valeur B. Et le troisième paramètre, c'est le nombre de points.
on va subdivisionner un intervalle généralement en 100 points. Ici, l'intervalle c'est 0L, ça correspond bien à la longueur de notre barre. Ça c'est pour X. Le temps initial c'est 0, ce sera 0.0, qui sera incrémenté à chaque fois. Et tant que ce temps est inférieur ou égal à grand T, parce que le premier T c'est 0, le dernier c'est 1,4, ça correspond bien à la valeur de grand T. Voilà. Ça sera une boucle while, ou bien une boucle for, vous avez le choix. On va dessiner la courbe grâce à la méthode plots. On va tracer x en u de xt en fonction de x. Voilà. On va ajouter les labels. Donc label, c'est la légende qu'on va afficher. Donc c'est t égale c'est la valeur de t. Voilà. str de t. Voilà. Et puis on va incrémenter t. Donc c'est t plus 0,1. Ensuite, on va afficher la légende une fois on sort de la boucle. Afficher la légende. Afficher donner un label aux axes des abscisses. Donc c'est X. Donner un label aux axes des ordonnées. Donc c'est U de XT. Afficher la grille. Et puis afficher la courbe. On va exécuter les fonctions qu'on a définies au début pour pouvoir exécuter. Voilà ce qu'on a oublié. D'accord, donc ce sera un 2 ici, je crois. C'est 2 sur pi. Voilà, donc on exécute la deuxième ligne, la deuxième fonction. Et par la suite, il faut exécuter ça. Voilà. C'est bien la courbe que on a obtenue ici. Bah, généralement, si vous donnez une réponse comme ça, c'est correct. Parce que vous pouvez pas simuler sur vos feuilles. Mais on va essayer de faire les corrections nécessaires ici. Premièrement, on va résoudre le problème du débordement de mémoire qui a causé ces valeurs pour t. Donc pour faire ça, on va prendre pour t, non pas str de t directement, mais on va faire un arrondi. Donc ce sera np. On va utiliser la méthode around pour t. Et le nombre de décimales, ce sera 1 généralement. Voilà, c'est à chaque fois un seul chiffre après la virgule. On va fermer toutes les parenthèses. Voilà. Il faut ajouter le signe, le symbole de secondes. Faut pas oublier de faire ça. Plus S. Ça c'est le premier problème. On va exécuter pour voir est-ce que c'est déjà résolu. Voilà. Ben, reste à décaler la légende vers la droite. Et ça c'est possible grâce à la fonction bbox. Vous n'avez pas besoin d'ajouter ça. La réponse comme ça c'est déjà suffisante. Voilà. Et on va changer la localisation.
ce sera Centerize. Voilà. On va voir ce que ça va donner. Voilà. B box to incode. Voilà, c'est égal à ça. Et voilà. Il faut juste jouer sur ces valeurs pour avoir le résultat, mais généralement c'est une réponse qui sera acceptable. Donc, voilà pour la partie 1 de calcul scientifique. Je vous donne rendez-vous pour la partie 2 qui porte sur les bases de données. C'est une partie commune, 3 filières, NP, PSI et PSI. Et voilà.